pratiquement moins de 3 ans d'âge. C'est ça? Un an, exactement. C'est quand le premier anniversaire. Voilà. Jour pour jour. Donc, j'ai écouté votre discours. Il y a plusieurs aspects qui m'ont marqué. Mais déjà, vous marquez un point en parlant, en disant que vous êtes prêt pour la présidentielle de 2025. Et ce qui me permet de savoir davantage quel est votre positionnement dans le paysage politique. Parce que quand on crée un parti politique, forcément, vous devez avoir un cadrage. Êtes-vous un parti de gauche, un parti de droite ou un parti centriste? Et donc, voilà, c'est-à-dire que, est-ce que dans le positionnement que vous envisagez, c'est déjà bien que vous envisagez participer aux élections présidentielles 2025. Et on se pose la question de savoir comment allez-vous faire pour grappiller. Déjà qu'il faut réunir près de 300 signatures. Et voilà, que faire parmi ces partis qui ont pignon sur nous depuis des années et qui ont des militants sur l'ensemble du territoire, compartiment à vous qui êtes une jeune partie. Et à l'issue de cette élection, supposons que vous soyez peut-être 5e ou 6e. Pourquoi pas 3e? Pourquoi pas 3e, en effet. Mais comment allez-vous faire pour vous positionner? Parce que, justement, dans notre paysage politique, il y a plein de partis qui sont créés, pas forcément pour aller aux élections, mais pour être des partis satellites. Donc, comment est-ce que vous comptez vous positionner s'il arrive que vous sortez 3e, comme dit le grand frère, et que le pouvoir en place, peut-être le RDPC a gagné, et vous propose un poste ministériel, est-ce que vous comptez faire? Je commence déjà par rappeler que nous ne sommes ni du parti au pouvoir, ni du parti de l'opposition. Pas encore du parti au pouvoir. Nous ne sommes pas. Parce que si vous gagnez, vous serez le parti au pouvoir. Je répète encore qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous ne sommes pas de la majorité du pouvoir, ou de, comment on dit, de groupe G20, G50 ou G70. Et si vous contactez entre temps? Je dis encore, nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne sommes pas du pouvoir. Nous sommes la 3e voie. Nous sommes une 3e voie pour le Cameroun parce que l'opposition camerounaise, telle qu'elle est partie, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui conduisent l'opposition à l'heure actuelle, pour ne pas forcément les citer, mais je dis que nous ne nous retrouvons pas dans leur ligne politique. C'est pour ça que nous avons du mal à adhérer. Nous n'arrivons pas à nous retrouver dans la ligne du parti au pouvoir après 42 ans, on voit tous ces résultats qui sont catastrophiques. On n'arrive pas. Nous voulons créer une 3e voie. Je prends un exemple simple. Dans nos villages, pourquoi vous voulez forcément qu'il y ait l'opposition ou le parti? Dans nos villages, il y a un chef de village, il y a les citoyens. Est-ce qu'il y a une opposition dans les villages parce que le chef est chef? Est-ce que les autres militants ou les autres citoyens qui ne sont pas, les autres villageois, si vous permettez l'expression, qui ne sont pas de la chefferie, donc ils ne sont ni princes ni princesses, est-ce qu'ils sont de l'opposition? Lorsqu'il y a un puits à creuser au village, tout le monde vient creuser le puits. On met la main et tout le monde creuse le puits, et puis à la fin, il y a de l'eau pour tout le monde. Mais ça n'enlève en rien le chef ou la propriété, il ne va pas s'approprier le puits parce qu'il est chef. Et les autres qui ne sont pas moins chefs ou qui sont des simples villageois ne vont pas moins boire cette eau, elle ne sera pas agréable pour eux parce qu'ils ne sont pas. Donc nous sommes dans cette conception. Nous sommes la 3e voie, une voie de salut pour le Cameroun. Et je reviens encore pour dire que nous n'allons pas aux élections, à l'élection présidentielle pour faire de la figuration. Nous ne partons pas pour être 5e, 3e ou je ne sais pas trop. Nous allons pour gagner. Nous allons pour gagner. Et ce que nous mettons en place comme dynamique, je dis encore qu'aujourd'hui, si les statisticiens peuvent se pencher sur le cas ADP, nous verrons que c'est le seul parti qui n'a pas une barrière tribale, qui n'a pas une barrière ethnique, qui n'a pas une barrière régionale. Nous sommes à l'heure actuelle dans les 10 régions. Nous sommes dans les 23 diocèses. Avant même d'avoir déjà même cette aura nationale qui est dévoilée, c'est-à-dire qu'on pourrait juger à travers l'équipe. Mais nous avons déjà des collaborateurs partout. Nous avons un bureau régional à l'Est avec des militants dans quasiment tous les départements. Nous avons un bureau régional dans la Damawa avec les militants dans le Mayo-Bagno, avec les militants dans le Béré et ainsi de suite. Nous avons des représentants à l'extrême nord, quasiment dans les 6 départements
le Diamaré, bon, je ne vais pas pouvoir m'étaler là-dessus. Nous avons dans la salle, voilà, le monsieur, ça c'est un représentant, c'est notre régional du sud-ouest. Mais voilà, qui est devant nous. Voilà. Donc nous avons tout un bureau qui est établi là-bas, oui, voilà. Et nous avons même été victimes, c'est une parenthèse entre autres, notre secrétaire général a été enlevé par les Amazoniens il n'y a pas longtemps encore. Ben, voilà, donc il y a eu... Mais on ne fait pas écho de tout ça parce que nous sommes focalisés sur l'essentiel, c'est que nous voulons travailler pour tous les Camerounais. Alors je répète encore que nous ne sommes ni du parti au pouvoir, ni de l'opposition. Nous voulons créer une troisième voie de salut pour le Cameroun. Le plus important pour nous, c'est de réussir à expliquer au Cameroun en quoi au Cameroun